Bonjour à tous, bienvenue sur Wake Up TV. Aujourd'hui, on va parler de la technique de l'homme gris. C'est une technique plutôt orientée survivalisme, mais pas que. Il faut savoir qu'il y a pas mal de services de renseignement, de corps de l'armée en fait qui s'en servent. Donc c'est avant tout une technique, hein. C'est pas forcément mode de vie. Donc elle est euh, elle est assez connue ouais dans certains milieux du survivalisme militaire ou sécurité personnelle. Donc c'est une méthode qui est simple en apparence, mais qui est assez compliquée à mettre en place et surtout elle est redoutablement efficace. Donc, déjà c'est quoi l'homme gris? Alors l'homme gris c'est quelqu'un qui passe complètement inaperçu mais volontairement. Quelqu'un qui essaie de se rendre pas remarquable, pas suspect, pas mémorisable. Le but c'est de se cacher en fait un peu comme un espion. Euh, c'est simplement éviter d'attirer l'attention inutilement, surtout dans un contexte tendu ou incertain, dans un milieu qu'on connaît pas. Parce que souvent, en situation de stress ou de crise, ceux qui sont remarqués, bah, ça devient des cibles, hein. Donc, si voilà, il y a des agresseurs en quête d'une victime, généralement, ils vont s'orienter vers une proie qui leur semble facile. Donc pourquoi cette technique? Alors déjà, elle sert principalement à éviter les conflits. Si on est low profile, en gros, on ne devient pas une cible, on fait partie du décor, on n'existe pas quoi. Donc ça sert aussi à réduire les risques d'agression, protéger son matériel et ses ressources, c'est important parce que du coup, comme on n'est pas dans l'ostentatoire, on est dans le discret, on ne fait pas voir. Du coup, ben, on est moins susceptible de se faire voler ou agresser. On se déplace plus facilement, plus librement. Vu qu'on fait complètement partie du décor, on n'a pas l'œil sur nous, quoi. Et ça reste aussi de garder un avantage d'observation. Donc c'est une approche basée sur une idée simple. Moins on te remarque, plus tu contrôles la situation. Et c'est exactement le principe. Donc il y a plusieurs piliers pour arriver à comprendre un peu la technique. Le premier pilier, c'est l'apparence. Alors, contrairement à ce qu'on peut parfois voir, pas de tenue tactique. Parce que qui dit que tenue tactique dit militaire. Donc si qui dit militaire, voilà, tout de suite vous êtes ciblé, amalgame. Vous êtes du milieu militaire ou du milieu survivaliste, parce que faut savoir que dans le milieu survivaliste, on utilise beaucoup de matériel typé tactique militaire. Donc, si on est censé être low profile, basse visibilité, etc., si vous avez une tenue tactique, bah en fait, votre raisonnement il tombe à l'eau, quoi. Donc, pas d'équipement visible, hein. On n'est pas dans l'ostentatoire. On ne montre pas ses ressources, ses richesses, on ne provoque pas l'envie. Surtout ça, en fait. On ne provoque pas l'envie, donc pas de risque de se faire agresser ou voler. Et pas d'attitude survivaliste affichée. Alors, il y a plein de mecs, voilà, ils vont parler d'homme gris et finalement ils vont s'afficher avec plein de matériel survivaliste ostentatoire. En fait, ça va complètement à l'encontre du principe, quoi. Donc au contraire, c'est des vêtements neutres, préférence noir, gris, des couleurs vraiment passe-partout, quoi. Des couleurs classiques, pas de fluo, parce qu'évidemment dans une foule, un mec qui est en combinaison orange vif, bah en fait on voit que lui. Donc, en fait, ça, pareil, la stratégie tombe à l'eau, quoi. Rien de tape à l'œil, pas de grosses lunettes, de grosses marques qui est marqué en gros Dolce Gabbana dessus, pas de téléphone portable avec des strass, le dernier iPhone, non ça. Généralement, en fait, c'est pas une bonne idée. Ça devient ostentatoire, ça devient du coup une cible. Et du matériel qui va être discret. C'est pour ça qu'on préfère plutôt le matériel noir, gris, quoi. Donc le principe, c'est ressembler vraiment à Monsieur Tout le Monde dans la rue. Si vous êtes Monsieur Tout le Monde, bah, en fait, vous êtes Monsieur Personne surtout, et personne ne va vous calculer, quoi. Le deuxième pilier, ça va être le comportement. Alors le comportement, c'est aussi souvent là que tout se joue, en fait. Parce qu'un homme gris, il fixe pas les gens intensément. Le mec fait partie du décor, donc on fixe pas les gens, on regarde pas partout de façon nerveuse. Enfin, on fait des balayages pour arriver à s'approprier les lieux, mais on le fait pas de façon nerveuse, parce que si vous êtes nerveux, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher, quoi. Donc, on se montre ni trop confiant ni trop stressé. C'est rarement en fait de poker face, hein. On cherche pas les embrouilles. On garde vraiment une attitude qui va être naturelle, quoi. On est calme, on est banal, on est fluide, quoi. Donc troisième pilier, ça va être la communication. Alors, ça concerne aussi ce que tu dis, comment tu le dis, et aussi ce que tu montres sur les réseaux sociaux. Alors, moins tu t'exposes. Alors, tes opinions, tu les gardes pour toi, hein. Tes opinions sensibles, tu les affiches pas. Ton but, c'est pas de créer des débats. On s'en fout, en fait. Laisse la politique pour les politiciens, c'est pas ton problème. T'exposes pas ton matériel, t'exposes pas ce que tu fais, tes habitudes, très important, parce que les habitudes, c'est ce qui font que ça laisse des créneaux libres pour la suite, pour les cambriolages, les agressions, etc. On montre pas ses habitudes et on montre pas ses ressources. C'est pas que t'as pas le droit de discuter de ce que tu fais, etc., hein, mais moins tu t'exposes à ce que t'as ou ce que
ou ton matériel, etc., moins tu t'exposes à devenir une cible. Donc tu peux pas discuter de tes ressources, c'est pas de souci, mais tu les exposes pas. Tu dis pas ce que tu as, une quantité, etc. Faut pas devenir une cible potentielle, quoi. Donc l'homme gris au quotidien, c'est pas réservé qu'aux situations extrêmes. Ça peut servir en voyage, en ville, dans une foule, lors d'événements un peu tendus, ou simplement pour la tranquillité. C'est une compétence de gestion de la crise. C'est pas une obsession, quoi. Ça reste une compétence, quoi. Donc faut faire attention aux excès, hein. Être un homme gris, ça veut pas dire vivre dans la peur, se couper du monde, jouer au militaire ou à l'agent secret, hein. C'est juste de l'adaptation. Tu t'adaptes à ton environnement. C'est du bon sens et c'est de la discrétion intelligente. C'est-à-dire que tu fais partie du décor, mais tu es quand même capable d'analyser ce qui se passe autour de toi. Donc la vraie force, parfois, c'est pas de s'imposer, c'est de savoir se fondre dans le décor, quoi. Observer sans être observé, être prêt sans être remarqué, rester libre sans attirer l'attention. C'est ça vraiment le sujet de l'homme gris, quoi. Par exemple, voilà, vous êtes en ville ou dans les transports, on imagine une gare bondée, un métro, un centre-ville animé. Donc un homme gris, lui, fait quoi? Il marche au même rythme que les autres. Il évite les gestes brusques ou nerveux. Il regarde normalement autour de lui sans fixer. Il analyse juste son environnement. Il sort pas inutilement son téléphone, son matériel, ça c'est important. On est toujours en train de checker son téléphone, mais checker son téléphone, en gros, c'est le risque que tu te le fasses voler. Donc, si tu le sors, c'est que t'as reçu un message. Voilà, tu le sors pas instantanément tout le temps sur ton téléphone. Il faut savoir que si ton attention elle est focus sur ton téléphone, bah ton attention elle est pas focus sur autre chose. Donc, t'es pas t'es pas à l'affût de ce qui se passe autour de toi, quoi. Les comportements, les regards, t'es quand même capable d'analyser la situation pour te dire est-ce qu'il y a un danger, il n'y a pas de danger, là c'est tendu, voilà. Faut que vous soyez capable de le faire, quoi. Donc on évite les sacs tactiques très visibles. Alors, je sais, hein, c'est un peu, il y a beaucoup de monde dans le monde survivaliste qui se balade avec des sacs tactiques, mais moi personnellement, je vois un sac tactique direct, je fais l'amalgame militaire, survivaliste. Donc déjà, bah, tu sors de l'homme gris. T'es pas monsieur tout le monde. T'es un mec qui a quand même des compétences, etc., hein. Donc c'est un peu, c'est un peu contradictoire, quoi. On évite les attitudes hyper vigilantes qui attirent l'œil, à droite, gauche, machin. C'est vraiment, si tu fais un balayage, tu le fais discrètement, tu regardes, t'analyses, mais insiste pas, quoi. Et montrer que tu transportes du matériel coûteux. Alors, c'est pour ça que je suis plus un adepte du matériel de milieu de gamme et pas de haut de gamme. Parce que se balader avec du matériel qui vaut 500 balles, bah, forcément, déjà quand tu le paumes, ça te fait chier. Mais alors en plus, quand tu te le fais voler, t'as vraiment les nerfs. Donc on provoque pas l'envie. Tu te fais pas agresser pour un truc qui vaut rien, en fait. Généralement, c'est ça, hein. Donc ton objectif, c'est d'être un visage parmi d'autres, complètement transparent. Par exemple, ouais, un autre exemple, t'es en voyage ou en déplacement dans un endroit que tu connais pas. Ça peut arriver. Donc quand tu arrives dans un endroit nouveau, déjà, une tenue simple qui est adaptée à l'environnement local. Ça, c'est important cette phrase-là parce que je pourrais très bien m'habiller en gris tout le temps avec capuche, casquette, etc. Voilà, je me fonds dans la masse. Sauf que si vous êtes dans un endroit, imaginons où tout le monde est en maillot de bain, vous voyez que l'homme gris, il n'existe plus en fait. Là, là, on voit bien que vous sortez du lot, vous sortez de l'environnement. Là, on voit que vu. C'est pour ça que la tenue, elle doit être adaptée à ce que vous faites. Autant à l'environnement, à l'endroit où vous allez aller. Si tu veux te fondre dans la masse, il faut que ta tenue s'adapte à l'environnement. Sinon, bah, t'es pas homme gris, quoi. Toujours observer avant d'agir, hein. Analyser les situations, alors toujours discrètement, mais balayer le regard pour vous donner un ordre d'idée, qu'est-ce qui se passe, il y a du monde, est-ce que c'est agité, voilà. On y reviendra sur les techniques plus approfondies d'observation, parce que je pense que c'est vraiment une compétence à travailler, mais il faut aller plus loin que ça en fait. C'est vraiment une technique en elle-même, quoi, et plus poussée, quoi. Si t'es perdu, t'affiches pas que t'es perdu, par exemple. Tu vas prendre les renseignements, t'es calme, t'es pas perdu, quoi. Tu sais où tu vas, ne te transforme pas en victime, parce que tu vas devenir une victime. Malheureusement, la majorité des agressions, c'est des mecs, voilà, ils sont, tu vois, ils ont le regard abattu, machin, ils sont perdus, tu vois, qu'ils ont un peu peur. Bah voilà, forcément, ça c'est du pain béni pour les mecs qui veulent voler ou agresser, hein. Eux, ils veulent pas affronter un champion du monde de MMA qui va tous les briser, hein. C'est pas leur objectif, hein. Le voleur, lui, va une cible facile. Et tu prépares toujours ton trajet à l'avance. Tu sais où tu vas, tu te renseignes, quel repère je vais prendre, tiens, tel bâtiment, une grande cathédrale, etc. Voilà. Tu te renseignes avant de te déplacer, que ça t'évite de te retrouver un peu perdu. Une astuce un peu pratique, si tu cherches ta route, même si tu cherches ta route, ralentis, regarde calmement, reste naturel. Voilà. Un touriste stressé, ça attire l'attention. Un homme gris, il passe partout, hein. Il est chez lui, quoi. Un autre exemple, évidemment, c'est avec ton ETC, tu peux avoir du matériel utile, mais l'expose pas. Et c'est vraiment un étui discret, sous ton pull, à la ceinture, avec des couleurs neutres, rien d'apparent, inutilement.
expose pas un gros collier, voilà, rien de tactique. On doit vraiment rien transparaître. Tu dois pas faire transparaître que tu as des compétences ou des connaissances. Hein. T'es vraiment fondu dans la masse. On doit pas te dire, bah tiens, le mec, il a peut-être du matériel tactique sur lui. C'est pas l'objectif, quoi. Par exemple, une lampe compacte, elle est pas visible. Un outil multifonction dans les poches, elle est pas visible non plus, quoi. Et tout ce qui va être documents importants, ils sont rangés, ils sont discrets, quoi. Donc le principe, c'est d'être préparé, oui, mais pas ostentatoire. C'est vraiment en fait neutre. Un autre exemple, c'était dans une situation où tu sens que c'est un peu tendu, c'est imprévu, etc. Une panne, un mouvement de foule, une tension, etc. Dans ces moments-là, faut parler peu ou parler pas du tout. Faut observer. Généralement, les gens, ils arrivent pas à faire les deux en même temps. On parle pas, on observe. Parlez peu, observez beaucoup. Les informations, elles sont autour de toi dans ton environnement. C'est pas en parlant que tu vas voir les informations. Tout ce qui se passe, c'est sous tes yeux. Hein. On se déplace toujours calmement, sauf évidemment s'il faut fuir la zone très très vite. Mais généralement, voilà, quand on dit qu'on confond vitesse et précipitation, c'est exactement ça. On se déplace calmement, voilà, on analyse, on regarde, tac, c'est là-bas, ok, on y va. Faut mieux perdre quelques secondes en fait à analyser une situation et se dire ok calmement je vais là-bas et du coup je vais y aller calmement plutôt que de dire oh là je vais où je suis mouvement de foule je cours dans cette direction finalement c'était dans le sens inverse enfin voilà. Prenez le temps de la réflexion. Et on évite tous les groupes agités. C'est-à-dire que si vous voyez, vous êtes dans une rame de métro, oui, ça commence à chamailler d'un côté, ça commence à monter en brouille, passez votre chemin. Allez prendre deux, trois wagons plus loin. Vous n'êtes pas là pour chercher l'embrouille. Isolez-vous de la situation. Vous écartez du danger. Quoi. La base du survivalisme, c'est quand même apprendre à survivre. Donc si vous vous mettez en danger inutilement, bah en fait vous allez à l'encontre de vos principes. Voilà, vous écartez du danger potentiel. Quoi. Donc pas d'ego. Souvent, on se retrouve avec des mecs qui finissent tétraplégiques ou à coups de couteau parce que voilà, ils sont dit tiens, il y a une embrouille, moi je suis le super-héros, je vais aller dans le truc et je vais régler le problème. Puis bah, le mec finit avec trois coups de couteau parce que les gars s'étaient un peu embrouillés mais ils étaient ensemble et puis voilà. Et du coup, bah tout ce qui te reste, c'est quoi? C'est ton ego. Donc t'as pas réglé la situation, t'as pas sauvé le monde. Tout ce que t'as fait, c'est prendre des coups de couteau. Donc reste dans ton coin, éloigne-toi de la source du danger. Évidemment, cette phrase-là, faut la mettre dans son contexte. Si vous voyez une nana qui se fait agresser, là par contre, c'est du domaine du pénal. Hein. Vous êtes obligé d'intervenir, que ce soit par un coup de téléphone, parce que si vous avez pas ou la situation vous la maîtrisez pas, et l'assistance à personne en danger, c'est avant tout prévenir. Quoi. Prévenir les forces de l'ordre, attention, tiens, j'ai repéré tel mec, n'hésitez pas à prendre des photos, filmer, faites ça discrètement, évidemment. Hein. Vous n'êtes pas Spielberg, et mettez-vous pas en face, sinon vous allez vous faire embrouiller, c'est sûr. Mais là, par contre, oui, c'est du domaine du pénal. Vous êtes obligé d'intervenir. Et intervenir, ça peut dire physiquement. C'est-à-dire que vous prenez des infos, vous appelez les secours, vous mettez en place. Quoi. Si vous le sentez pas, si vous voyez que la situation est dégénérée et que vous n'avez pas la capacité de la maîtriser, vous n'êtes pas là pour vous mettre en danger. Pas d'ego. C'est de l'intelligence. Ça c'est apprendre à analyser son environnement pour en tirer quelque chose. C'est la base du survivalisme. Donc pas besoin d'avoir raison non plus. Hein. Quand il y a une situation où tu vois, en fait, on essaie de t'embrouiller, machin, pour un X ou Y raison, toi, t'as pas besoin d'avoir raison. T'emmerdes pas avec ça, en fait. C'est pas ton problème, quoi. Cherche pas à avoir raison, c'est inutile, ça sert à rien, tu t'éduques pas les ânes, en fait. Ça t'en tire à rien du tout. Ta priorité, ça reste la sécurité. Un autre exemple, les réseaux sociaux, la vie numérique. Alors ça, c'est souvent oublié. Hein. Un homme gris, il évite d'exposer ses habitudes. Plus tu donnes d'habitudes, plus tu donnes de biscuits pour te faire voler, agresser, etc. Tu pars en vacances, bah, c'est très bien, t'es content de partir en vacances, le montre pas sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont pas besoin de savoir que t'es parti pendant une semaine. Parce que les seules personnes que ça va intéresser, c'est les cambrioleurs. Ils diront, ah bah super, le mec il s'est barré pendant une semaine, c'est-à-dire qu'une semaine, la maison est libre. T'es content, tu vas profite de l'instant présent, voilà, expose pas ta vie en disant je suis parti à tel endroit, profite quoi. Mais le montre pas quoi. On montre pas ses stocks, évidemment les équipements sensibles. Alors je le répète, vous pouvez discuter sur les réseaux sociaux de ce que vous pouvez acheter, etc. Mais en aucun cas on expose ses stocks et ses équipements sensibles. C'est ça la nuance. Tu peux discuter de techniques, etc. Mais en aucun cas tu vas échanger en disant bah moi j'ai tant de stocks, j'ai ça comme équipement, j'ai ça en réserve, etc. Ça non, ça vous gardez pour vous ça. On limite les infos personnelles publiques. Quoi. La discrétion aujourd'hui, elle est pas physique, hein. Elle est aussi numérique. On est tellement surexposé que voilà, on essaye de faire low profile à tous les niveaux. Ton attitude aussi générale au quotidien. Alors, ça peut sembler simple, mais ça change tout. Toujours une posture détendue. Toi, t'es pas quelqu'un de nerveux, t'es détendu. Donc, si t'es quelqu'un de détendu, tu détends. Donc, t'as pas à être agressé.
Le regard il est normal, t'assistes pas les regards, voilà, tu joues pas du combat de regard, c'est inutile, ça provoque de tension. Ta voix elle est posée, elle est calme. Si ta voix elle est posée, elle est calme, c'est-à-dire que t'es sûr de toi, c'est-à-dire que t'es en position de force. Si tu commences à lever la voix, etc., c'est que t'es pas en position de force, t'es en position de faiblesse. T'es en train de faire voir que t'as été touché, quoi. On n'a pas d'attitude dominante ou fuyante. C'est vraiment neutre. C'est-à-dire que si quelqu'un commence à lever la voix, etc., cherche pas à prendre le dessus, parce que tu as certainement une humiliation, mais cherche pas aussi à être fuyant, parce que sinon tu passes pour une victime. Donc voilà, t'es posé, machin, tu dis écoute-moi, laisse-moi tranquille, voilà. Le but c'est de pas devenir une proie ni une menace à un mec normal. Les erreurs fréquentes qu'on retrouve beaucoup, c'est que beaucoup pensent être discrets, alors qu'en fait ils font l'inverse. Une tenue pseudo-tactique trop marquée, bah, je suis désolé, t'es pas Hongrie. Moi, direct, je te vois, je te dis, bon, bah, lui, il a des compétences, il a peut-être certainement du matériel, etc. L'attitude hyper vigilante, c'est pareil, t'es pas Hongrie. Si tu dois faire un balayage du regard de la pièce, tu le fais discrètement, mais t'insistes pas toutes les 30 secondes à regarder, on voit que t'as quelque chose à te reprocher. Montrer son matériel aussi par fierté, tiens, regarde mon truc, bah, en fait, c'est complètement con, parce que t'es censé être discret et pas le montrer, si tu le montres par fierté, bah, en fait, tu t'écroules toute ta stratégie. Et surjouer la discrétion, hein, plus tu vas surjouer une discrétion, bah, moins tu deviens discret, en fait. La vraie discrétion, elle est naturelle. Donc la technique de l'Hongrie, c'est pas une posture extrême, c'est une compétence vraiment moderne. L'observation, l'adaptation, la discrétion intelligente. Moins tu attires l'attention inutilement, plus tu conserves la liberté et la sécurité. Voilà. C'est vraiment les bases. Je pense qu'on reviendra plus en détail sur vraiment des techniques vraiment d'homme gris. Parce qu'il y a vraiment des techniques qui sont vraiment dédiées à ça, mais très particulières. Et je pense que c'est des techniques qu'il faut bosser. En faire ça sur une vidéo comme ça à la volée, c'est pas forcément évident. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Dites-moi aussi en commentaire votre vision de la discrétion au quotidien, si vous avez vous-même des idées, des petits hacks comme ça que vous avez mis en place dans vos vies respectives. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres contenus et à bientôt. Et surtout, restez discret.